Parfait. Bon, petite explication rapide pour ceux qui arrivent là. En gros, on va faire une séance d'étirement, de stretching qui va être axée bas du corps, grand écart essentiellement. Test de souplesse, test de Exact. mobilité, donc au niveau psoas, hanche. Alors, en fait, on va principalement axer ça sur, du coup, les trois groupes qui posent le plus problème quand on est sur la souplesse et les grands écarts. Ouais. Donc, on va voir sur les ischios, les adducteurs, les fessiers, et avec ça, on aura un test de mobilité, du coup, au niveau du psoas, parce que ça en découle forcément. Donc, on va Niveau tester matériel, s'il y en a qui veulent le faire en même temps que nous. un tapis. Et pour le psoas, besoin de se surélever, tu m'as dit. Ouais, alors, on va avoir besoin de se mettre sur un plan plat et Ouais. assez haut. Donc, par exemple, moi, je vais me foutre sur la table de ma cuisine. On fait d'abord un petit point, ouais, sur l'importance de la souplesse. Ne serait-ce que pour la prévention des blessures, les douleurs dorsales, etc. On peut faire un petit point dessus. Principalement, la souplesse, ça va être important pour prévenir tout ce qui est blessures, etc. Imaginez simplement, visualiser un chat. Un chat, c'est hyper souple, hyper mobile. Ça se fait jamais mal. Enfin, concrètement, à moins qu'il tombe de 12 étages, il n'aura rien. Et encore. Voilà. Et encore, je suis même pas sûre. C'est résistant, ce bordel. Non, mais voilà. En gros, imaginez un chat, tout simplement, il fait jamais mal parce que il est hyper souple, hyper mobile. Le but, ça va être que nous, dans le quotidien, on puisse être assez à l'aise dans tous nos gestes, souples et mobiles pour pouvoir, du coup, éviter tout ce qui est blessure, etc. Si Ouais, et jamais... c'est utile dans la vie de tous les jours, en fait. Même quand tu vas faire tes courses, que tu as un sac lourd, que tu te baisses, ça peut t'éviter des déchirures, ça peut t'éviter plein de choses, ouais. C'est ça. Tu veux faire tes lacets, peu Hmm. importe, hein, vraiment, tout et n'importe quoi. Pour les mamans qui portent souvent les enfants, etc. aussi, au niveau Oh du oui, dos. oui. Ouais. C'est ça, exactement. Ouais, non, ça peut être vraiment mis à part dans tous les domaines du quotidien, etc. Que ce soit le boulot, la maison, les courses, les tâches ménagères, tout, vraiment tout. Juste, je voulais dire un petit truc aussi. Pour ceux qui se disent, ouais, mais pourquoi enfin, pourquoi c'est important d'avoir les muscles qui sont souples, etc. Parce que si vos muscles sont pas assez élastiques, c'est les autres structures du corps qui vont prendre cher. Donc, en Ouais. l'occurrence, si c'est Notamment pas les les muscles, tendons, voilà, ça va être reporté sur les tendons, les ligaments, ligaments. et pire, les articulations. Ouais. Donc, du coup, c'est un peu la cata si jamais ça prend cher ça, parce que c'est des structures qui mettent beaucoup plus longtemps à se réparer et qui sont Ouais. beaucoup plus fragiles que les muscles. Voilà. Ouais, Donc, clairement. Ben, d'où le nombre de tendinites accru, parce que c'est vrai que bah, pour ceux qui savent pas, on va pas faire un point anatomie, mais en gros, bah, tu as ton muscle, et de chaque côté, il est rattaché sur un tendon généralement. c'est Donc ça. le muscle, quand tu gagnes en souplesse, tu m'arrêtes si je me trompe, mais tu l'étires, donc tu lui permets de s'allonger, tu augmentes sa capacité d'étirement maximale. Mais C'est les ça. tendons, tu peux pas. Ils gardent, en fait, ils vont se solidifier avec le temps, même si tu Alors, consommes du ouais. collagène, etc. Mais ils vont pas s'étirer, les tendons. C'est ça. Alors en fait, les tendons, tu peux gagner légèrement, mais alors très légèrement, suivant Ouais, les activités que tu pratiques, etc. Par exemple, les gens qui travaillent énormément en explosivité, ils vont avoir des tendons qui sont notamment plus solides, plus forts, et légèrement résistant, plus ouais. élastiques. Mais en élasticité, il peut gagner, on va dire, je sais pas, 10%, alors que le muscle Ouais, peut gagner 90% en ok. élasticité. Voilà. Ouais, d'accord, ouais, c'est ridicule à côté, c'est négligeable, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, c'est juste un tout petit peu histoire que ça pète pas. C'est la protection classique des Ouais, c'est tendons. un peu le mécanisme de survie, quoi. Exactement. C'est la dernière ressource, quoi. Ok. Je vois un commentaire là, quelqu'un qui me dit, alors Julien, qui dit, il me semble que Delavier avait dit que la souplesse augmente l'amplitude et donc le risque de blessure. Alors, Delavier a bien dit que la souplesse augmente l'amplitude et du coup pour moi, quand tu augmentes l'amplitude, en termes de musculation, etc., tu as des mouvements qui sont plus efficaces parce que tu as plus d'amplitude, plus de course, donc forcément tu renforces mieux tes muscles et plus tes T'as un muscles meilleur sont recrutement, ouais. moins tu as un risque de blessure en fait. Pour moi, je le vois comme ça. Après, c'est vrai que si tu es souple, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Ouais, Si c'est tu sûr fais que mal si tu musculaire, t'amuses à faire du cul au sol sur un squat à 300, voilà. ça peut commencer à être dangereux au niveau du bassin, C'est etc. Mais globalement, sur des exos, on va dire normaux, qui sont pas forcément lourds ou polyarticulaires, je pense que gagner de la souplesse, ça peut te permettre aussi de faire un meilleur recrutement au niveau de tes muscles sur tes séances. Donc, exactement. En tout cas, c'est ce que moi je ressens par exemple sur tous les exercices comme le soulevé de terre jambes tendues. Je ouais, suis bah ouais, passée aussi clairement. par là et du coup j'ai un recrutement sur les ischios qui est absolument, mais je pense quasiment maximal en fait. Et du coup, ça me permet d'avoir vraiment le maximum de travail musculaire quand je fais cet exercice-là. Et tu vois, c'est étonnant parce que justement, je prends cet exemple du soulevé de terre, j'ai entendu, parce que beaucoup le mettent dans leur séance, hommes comme Ouais, femmes, et ouais, beaucoup sont pas souples et genre ressentent l'étirement avant même d'arriver. Tu vois, ils mettent limite des ouais, disques de 20 kilos sur des steps parce qu'ils n'ont pas l'amplitude. Et c'est en ça. fait, malgré, enfin, toi qui es souple au niveau des ischios, du coup, le fait d'aller plus bas, tu as quand même un recrutement qui est important. Tu arrives quand même à bien les Ah, sentir. bien sûr. Ouais, justement, en fait, je les ressens sur la totalité du mouvement. De quand je Ok, pars debout jusqu'à ce que je descende au plus bas, je ressens, on va dire que j'ai une amplitude qui doit être égale. Je sais pas, si on prend l'angle de 180 degrés, du coup, la droite, la verticale pure, yes. je descends pas non plus à 180 degrés, hein, faut pas Ouais, 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 exagérer. non, clairement. Mais je garde le dos droit, je descends bien en dessous des 90. Et du Ouais. coup, on va dire que voilà, je fais peut-être
allez, je fais peut-être 100, 110 degrés, et sur ces 110 degrés, je ressens les ischios 100% du temps. Ouais, contrairement à quelqu'un qui va le ressentir que sur l'étirement par manque de souplesse. Ok, Ouais, d'accord. c'est ça. Ok. C'est ça. Ah ouais, c'est intéressant. Tu vois, je me disais que justement, en ayant trop étiré, entre guillemets, les ischios et en les ayant très souples, tu allais moins le ressentir, tu vois, sur des exos comme le soulevé de terre tendu. Pour le coup, non, c'est encore Ok. plus. Voilà. Ouais, donc pour le coup, pour répondre à la question, c'est beaucoup plus intéressant du coup en termes de recrutement, quoi. Exactement. Ok, bon, bah ça c'est cool. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions un petit peu sur à quoi ça peut servir la souplesse, sur par exemple sur les douleurs aussi du bas du dos? Parce que Ouais, je sais qu'il y a clairement. plein de gens, ouais, c'est le mal du siècle, hein. J'ai mal au dos, Ouais. tout le monde dit ça. Bah moi, quand j'ai arrêté la gym, j'ai eu des grosses douleurs au niveau des lombaires parce que j'ai une hypersyphose et une hyperlordose, donc ça compense Ok. en haut. En fait, ça fait un peu un S si tu veux. Ouais. Et du coup, ça s'est accentué de par le fait que quand j'ai arrêté la gym, j'ai mis un peu plus l'accent sur la muscu. Du coup, j'ai Ouais. toute la chaîne postérieure, donc ischio-jambier fessier, qui est devenue raide, et du Ouais. coup, ça tire énormément sur les lombaires. Donc, Ouais. ça peut causer, ce manque de mobilité de la chaîne postérieure peut causer des douleurs au niveau du bas du dos. Ouais, effectivement. En gros, c'est déjà il y a deux choses qui causent un petit peu les douleurs au bas du dos. C'est déjà le fait d'avoir un bassin qui soit toujours. Alors, je vais faire la démonstration. Un bassin qui soit toujours comme ça. Donc Ouais, que t'es complètement. jamais en rétroversion, ouais. Voilà. Le bassin, on va l'appeler le bassin fit girl là. Ça, c'est pas possible. Faut arrêter. C'est pas possible. Bah, ça au Concrètement, quotidien, ouais, c'est clair que. concrètement, ça veut dire que vos psoas sont trop raides et que vous avez les fessiers qui sont pas du tout assez toniques par rapport au reste en fait. Si tu fais des abdos, que tu fais les pecs, etc., si tu travailles toute la chaîne antérieure mais pas la chaîne postérieure, ou alors que tu travailles plus l'un que l'autre, du coup le déséquilibre se crée, le bassin du coup bascule vers l'avant et c'est Ouais, exactement ce qui se passe chez les femmes enceintes par exemple. C'est pour ça que les femmes enceintes ont très mal au dos, c'est parce que le bassin bascule vers clairement. l'avant. Alors Parce que bon, tu as le centre de gravité qui se déplace du coup, et forcément, ouais. exactement. Alors là, dans leur cas, c'est pour faire de la place au bébé. Donc voilà, ok, Ouais, c'est tout compris. Mais c'est sinon, ça. la majorité du temps, on essaye de vraiment basculer le bassin dans l'autre sens. Donc il faut que les psoas puissent être souples parce que si Ouais, les psoas sont hyper raides, on est obligé d'être comme ça et on ne peut pas faire ça. ouais, c'est ça. Il y en a plein qui ont ce problème de Ça, mobilité. Même moi, je l'ai pas mal travaillé avec mon ostéo, comme je te disais, parce que c'est vrai que justement, niveau du psoas, c'est quelque chose qu'on travaille pas. Je pense que 9 personnes sur 10 ne travaillent pas le psoas, et encore, je suis gentil en disant 9 sur 10, ouais. mais c'est quelque chose qui est très délaissé et qui derrière peut avoir des conséquences assez importantes. Ouais. C'est ça, c'est ça. La plupart du temps, en fait, c'est que on a pas mal d'exercices qui renforcent le psoas, Ouais, mais on les tire jamais. Donc, c'est ça. On le muscle, et en fait, on le raccourcit. c'est ça. Alors honnêtement, moi la première, hein, j'ai les psoas. Je pense que c'est mon point faible en souplesse parce que du coup en gymnastique, comme tu le sais, on a beaucoup de kicks vers l'avant, etc. Enfin, en Ouais, gros, tous nos appels pour ouais, les clairement. haltères, Tout est etc. en avant. Les sauts écarts, du coup, les psoas et tout, c'est Ouais, tout ouais, ça. bah ouais, clairement. Ouais. Les grands jetés, etc. Ouais. Voilà. C'est ça. Et du coup, on les étire alors via les grands écarts, mais quand c'est notre bonne jambe, la jambe avant, donc moi c'est en Ouais. l'occurrence mon gauche, ben, mon psoas c'est Ouais, hyper bah, raide. quand t'es droitier, généralement, ouais. Voilà, et du coup, c'est un petit peu le bordel. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai même, alors moi qui suis super souple, eh ben, j'ai même un déficit, je pense, de souplesse sur le psoas. L'étirement que tout le monde connaît, si je dis pas de bêtises, c'est de venir te mettre ici et de venir chercher à creuser ici. Alors, ouais, par contre, je suis moyennement d'accord avec le fait de chercher à creuser. Pour moi, tu gardes les fesses serrées et tu gardes le bassin en rétroversion. Tu C'est restes ça. en rétro. Ouais, toujours. Ah, C'est ça qui va faire que du coup, tu vas sentir beaucoup plus le psoas. Et là, essaye ok. juste de faire d'abord ton bassin, cambre ton bas du dos volontairement. Ok. Avance Donc un là, peu, cambre ouais. ton bas du dos. Avance un petit peu tes hanches. Ok. Voilà. Maintenant, serre les fesses et viens en rétroversion. Et tu me Donc dis, là, où est-ce que ok. tu sens le plus ton psoas? Ouais, déjà carrément, je le sens que ça tire déjà, tu vois. Voilà. En gros, c'est ça qui va être important dans tous les étirements, c'est de garder le bassin neutre. Juste le fait de rentrer vraiment les fesses en fait en les contractant, et bah tu sens que niveau psoas, ça commence déjà à tirer. Exactement. Donc, ouais, non, il y a pas mal de choses à faire et surtout quand on voit que c'est aussi facile de pouvoir, du coup, travailler sa souplesse de psoas, bah, c'est accessible Ouais. à tout. Tout seul, du coup, c'est faisable? Franchement, ouais, on peut largement le faire tout ça, hein. C'est, Ok, parce franchement, que je sais que moi je le faisais avec mon ostéo sur le banc qui ouais. appuyait vraiment, donc en passif. Mais ok, tout seul, t'as moyen de quand même gagner en amplitude. Ouais, bien sûr. Ton ostéo, du coup, peut t'aider parce que du coup, c'est lui qui va aller chercher le maximum. Ouais, Du coup, tu n'auras pas besoin de te dire, OK, il faut pas que j'écoute ma douleur, etc. C'est lui qui le sait pour toi. Donc, du coup, il le fait. OK, ça t'aide beaucoup. Par contre, je pense que les exercices à faire tout seul, c'est aussi hyper important, ne serait-ce pour que, voilà, la connexion, avoir conscience de où est-ce que tu vas dans ton étirement, si tu te situes dans le trop, dans le bien, dans le OK, ouais, ça me fait bien, mais je commence à être sur la limite, etc. Enfin, il faut vraiment le jauger et du coup, c'est ok. intéressant de le faire aussi tout seul. C'est vrai que tu as soulevé un point important, c'est que quand tu fais tes étirements tout seul aussi, tu as tendance à te dire, bon, bah, seuil de douleur, je commence à limiter ou j'y vais pas trop. Alors que c'est vrai que quand tu as une personne qui va
pousser un peu plus, bah, elle va pas se faire chier à te dire est-ce que t'as mal, tu vois, tu vas vraiment y aller, quoi. C'est pour ça que pour moi, une séance d'étirement, ça se travaille comme le reste, hein, ça s'apprend comme en muscu au début. On commence à travailler, on sait pas trop ce qu'on fait, on apprend Ouais, au fur et à mesure, etc. Les étirements, c'est la même chose. En fait, tout simplement, il faut apprendre à connaître un petit peu son corps, à savoir quand ouais. est-ce qu'on peut aller plus loin, quand est-ce qu'on peut pas aller plus loin. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que justement, ce que tu as dit là, le point justement où tu te dis, ok, c'est trop, c'est ce point-là qu'il faut travailler, c'est là qu'il faut tenir. En fait, on cherche tout simplement à reculer le seuil de la douleur. La question que je me posais sur ça, c'est que des gens, entre guillemets, un peu cons comme moi, qui aiment bien le challenge et qui ont un peu du mental à résister à la douleur, c'est quoi le risque par exemple, là, tu vois, je suis sûr que je pourrais forcer comme un bœuf et descendre le grand écart. Mais il y a moyen que je me déchire un truc, tu vois. Alors, ouais, voilà, voilà. Non, en fait, c'est ça, faut pas non plus aller dans le trop, faut faire attention, mais tout simplement, il faut se dire qu'on veut reculer petit à petit le seuil de la douleur. La différence entre quelqu'un qui est souple et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est justement le seuil de la douleur. En gros, Ouais, faire court, sur chaque fibre musculaire, du coup, de chaque muscle dans notre corps, on a des petits capteurs, ok? Je vulgarise hein, à mort. ouais, ouais, ouais. Ces petits capteurs-là, si vous ne faites jamais de souplesse, jamais d'étirement, jamais de quoi que ce soit, et qu'un jour vous vous dites, ok, bah je vais faire ça, par exemple. Ouais. Et si vous vous dites, ok, je vais essayer de toucher mes pieds, et que vous y allez d'un coup, vos ischios à l'arrière de la jambe, du coup l'arrière de la cuisse, les petits capteurs vont dire, ok, là il y a une tension d'étirement qui est trop forte, Ouais. donc il faut envoyer un message nerveux au cerveau, et le cerveau répond à ce message nerveux en disant, ok, il y a risque que ça pète, donc qu'est-ce que je fais? Je contracte le muscle. Et donc automatiquement, vous pouvez pas descendre plus bas parce que le muscle se contracte. Il se Ouais. Et crispe. t'as l'action opposée de final de ce que tu recherches avec l'étirement. C'est ça. Donc en fait, du coup, pour aller chercher des étirements et pour aller chercher quelque chose d'intéressant, eh ben, on y va doucement, on utilise la respiration, on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup la respiration. Et c'est là qu'on Ok. va du coup, trouver le seuil de la douleur. Et petit à petit, apprendre à notre cerveau que en fait, c'est pas grave, tu vois. Genre, moi, j'ai appris à mon cerveau que quand je fais ça, bah là, il n'y a rien de grave, donc bah, il n'y a pas de message nerveux à se dire stop, tu vois, il n'y a pas besoin. Par rapport à ce seuil de douleur, tu m'as dit, et c'est ce que j'ai lu en me renseignant pas mal sur des bouquins et tout, qu'il valait mieux travailler à froid. Ouais, il faut mieux travailler à froid. Ouais. Parce que du coup, pour moi, le seuil de la douleur, quand tu es échauffé, c'est plus le même en fait, le seuil de la douleur. Donc en gros, il vaut mieux travailler à froid, trouver ton seuil de la douleur et petit à petit apprendre à le reculer. Parce que si tu Il va arrives à venir plus vite. le seuil de la douleur à froid, exactement, il va venir plus vite. Donc si tu arrives à travailler sur ton seuil de la douleur à froid, quand tu seras à chaud, ce sera encore plus bénéf. Tu pourras aller encore plus loin. Voilà, tout Ok. simplement. Ok, donc tout ce qui est assouplissement et étirement, loin des séances de muscu. Loin des séances. Muscle froid. Ouais, c'est ça. Ok. Et idéalement, du coup, au réveil, en fait, le matin. Ouais, franchement, c'est top. Il y en a plein qui disent, ouais, mais non, pas directement, pas tout de suite, parce que c'est là que t'es le plus raide et tout. Bah, justement, pour moi, c'est la meilleure option. Tu peux Ouais. attendre une demi-heure, une heure, et là, Oui, tu peux. voilà, ouais. Mais en gros, dans la C'est le moment matinée, assez optimal. proche. Ouais. Ok. Pour moi, Ok. c'est le moment optimal parce que c'est là que t'es, même psychologiquement, t'es frais, t'es concentré sur ton truc et tout. Donc, pour moi, ce serait le meilleur moment. Là, je vois une question de Julien qui demande s'il y a un lien entre stabilité et souplesse. Je pense qu'il parle notamment du haut du corps, genre les épaules, à mon avis. Alors, si tu parles des épaules, du coup, je pense que oui, clairement. Après, ça dépend aussi comment tu travailles ça. Je pense que les deux sont hyper complémentaires. Pour certaines articulations, ça va être intéressant plutôt d'être mobile et pour d'autres, plutôt d'être stable. Par exemple, je prends les chevilles. Le but des chevilles, c'est Ouais. d'être les deux. Elles vont être et stables et mobiles. Ouais. Les genoux, on s'en tape qu'ils soient mobiles. On veut Ouais, il faut juste qu'il qu'ils soit soient stables, solide. pas qu'ils pètent. Voilà. Les hanches, elles vont faire les deux. Les épaules, elles vont faire les deux. Mais les épaules, c'est assez spécial parce que c'est un muscle, enfin, c'est une Après, ouais, complexe. c'est ça. Donc, voilà, c'est C'est aussi un piège, les épaules, parce que c'est quand même rattaché sur pas mal de trucs. ouais, Que ça soit les biceps, les triceps, au niveau de la clavicule, enfin, c'est quand même raccroché à beaucoup de muscles et de il y a tendons. beaucoup de pièces Et trop de osseuses. souplesse, ça peut être source de blessure, trop de souplesse au niveau des épaules aussi. Ouais, trop de souplesse au niveau des épaules, ça peut être le bins. J'avoue que je suis hyper mobile sur les épaules et j'avoue que plusieurs fois ça a failli me poser problème. Par exemple, quand j'ai passé mon BPJEPS, j'ai passé un BPJEPS haltéro-muscu Ouais. et j'ai fait partie de la première année où ils avaient ajouté l'haltéro. Sur les jetés, bah, à un moment donné, j'ai cru que ça allait partir, que ça allait se retourner. Ouais, que ça se disloque en fait. Ouais, voilà, il n'y a plus de stop en fait. Donc c'est vrai que des fois ça peut Et être c'est un peu ça. gênant. Après, c'est quand même rare, ça reste quand même rare. Mais moi, je le vois, tu vois, ça, c'est un truc que j'ai pas perdu avec la gym, mais que si je prends un élastique, bah, je peux sans problème venir disloquer, tu vois. Ouais, ouais, Et c'est bien et pas bien parce que ouais. c'est bien, C'est t'as une ça. mobilité, mais si je fais du overhead squat, comme tu dis, et que je suis ici avec une barre qui est assez lourde, bah, à tout moment, ça fait ça, À quoi, tout tu moment, vois. ça passe. Ah voilà. Après, dans tous les cas, Malgré un contrôle.
Quand tu as une excellente mobilité des épaules, il faut savoir du coup travailler aussi en stabilité. Donc pour moi, c'est deux choses différentes. Pour revenir à la question de Julien, c'est vraiment deux choses différentes. Par contre, dans le cas des gymnastes comme nous, en Ouais, l'occurrence, on travaille souvent les deux. Parce que comme on est souvent c'est sur les ça. mains, on a un travail de stabilité des épaules qui est absolument dingue. Ouais. Du coup, on a et la mobilité et la stabilité. Donc à ce niveau-là, en tout cas, la gym est pas mal. Mais dans le cas de quelqu'un qui fait de la muscu et pas de la gym, moi je pense qu'il vaut mieux pas être trop souple pour le coup, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Après, ça dépend. Il faut aussi, enfin, il faut différencier souplesse et mobilité. Ouais, Souplesse, on utilise le terme pour les muscles et mobilité, on utilise le terme pour les ouais, pour les articulations. articulations. Donc voilà, Exact. c'est pas exactement la même chose, mais il faut faire attention quand on travaille. Il faut savoir aussi travailler le reste en stabilité, renforcer les articulations pour qu'elles soient et mobiles et stables. Je vais rapidement répondre à deux questions. Il y en a deux qui sont intéressantes là. Emma qui demande, je suis hyperlaxe des genoux, est-ce qu'il y a des risques de blessure? Alors oui, il y a des risques de blessure. Quand tu es hyperlaxe au niveau d'une articulation, que ce soit le genou, la cheville ou quoi que ce soit, la meilleure chose à faire, c'est de renforcer tous les muscles environnants autour de cette articulation. Donc là, en l'occurrence, si toi c'est ton genou, veille à bien renforcer les quadriceps autant que les ischios et aussi les mollets. Voilà, au moins c'est réponse claire et précise. Il faut que tu Ouais, et faire renforces. gaffe justement à pas faire genre un déséquilibre en travaillant deux tiers de quad et. Voilà, il faut bien travailler exactement de la même façon l'arrière et l'avant. Deuxième question du coup, étirement combien de fois par semaine ou par jour? Alors, ça dépend. Si tu veux vraiment voir des résultats et que tu veux vraiment une bonne amélioration, à mon avis, c'est au moins 3 fois par semaine. Je pense qu'il vaut mieux se faire des séances qui sont plutôt courtes, mais les faire plusieurs fois dans la semaine. Avoir cette simulation là, cette stimulation même nerveuse et physique au niveau de tes muscles et du coup de l'étirement, etc. plusieurs fois. Pour moi, plus tu le fais 2 fois dans la semaine, mieux c'est. Si tu arrives à te faire 4 petites séances de 20 minutes, par exemple, c'est très bien. Tous les Donc jours voilà. pour de la souplesse, c'est Tu peux en non, faire tous les jours. Ouais, tu peux en faire tous les jours. Après, il faut pas non plus que ça gêne le reste de ta pratique. Donc j'imagine que si c'est tu fais un ça. autre sport à côté, que ce soit muscu ou autre chose, hein, il faut bien séparer les séances. Donc après, si tu fais ta souplesse tous les matins et que tu Ouais. fais tes entraînements tous les soirs, en général, il n'y a pas de problème. En termes de Euh, courbature, tu m'as dit que la souplesse parfois ça pouvait te provoquer des courbatures. alors bien sûr, ouais, moi quand je fais des grosses séances d'étirement et que je cherche à aller loin, vraiment très loin, genre que je mets des blocs pour surélever encore, pour Ok, descendre genre en négatif carrément. voilà, en négatif, ouais, j'ai des courbatures après. C'est le même principe que quand on travaille par exemple en muscu, etc. On endommage un petit peu les fibres musculaires et Ouais. le corps, du coup, pendant qu'il les répare juste après, c'est là qu'on ressent les courbatures. En fait, c'est juste que ces fibres sont simplement en réparation. Mais le facial, pour le coup, tu vois, j'ai déjà été très proche, mais je l'ai jamais eu. Donc, il y a une question que là, je me posais et qui est intéressante, c'est que au niveau de ta hanche, tu as une insertion qui est en fait selon les gens différente, et que Ouais. bah, il y a des gens, ils vont être comme ça, donc ils vont pouvoir faire le grand écart, et il y a des gens, ils vont avoir l'angle le plus fermé, ils pourront jamais le faire. C'est ça? Alors, oui et non. Alors, en fait, globalement, oui. Mais, par exemple, alors, je sais pas si bah, t'as vu ma story où j'ai la hanche qui craquait hier. En fait, Ouais. je suis née avec les deux hanches déboîtées. Donc, j'ai les deux Ok. hanches qui, de base, sont déboîtées. Quand j'étais gamine, pendant 6 mois, j'ai dû porter une culotte d'adduction pour me remettre les hanches dans l'axe. Ok. Et en fait, du coup, en termes d'ouverture de hanche, quand je fais des exercices d'ouverture de hanche, je suis pas ouf. Quand je joue vraiment juste sous l'ouverture de hanche, je suis pas ouf. Ok. Et par contre, j'ai mais alors une souplesse au niveau des ischios et des adducteurs qui est enfin, vraiment, je pense, on est bien, bien. Du coup, je rattrape un petit peu, en fait. Je Ok. compense par le fait d'avoir une excellente souplesse au niveau des ischios et des adducteurs. Le fait que, du coup, au niveau ouverture de hanche, en soi, en termes de vraiment purement juste mobilité de hanche, je suis pas dingue. Donc voilà, je compense un petit peu les deux. Et c'est vrai que sur certains grands écarts, par exemple le facial, etc., j'ai du mal à tourner les chevilles vers l'extérieur, tu vois, à rouler les jambes vers Ouais, l'arrière. voilà, c'est ça, ouais. Moi j'ai du mal parce que du coup, c'est mon facteur limitant, c'est l'ouverture de hanche. On va passer au test. Par contre, on commence. Est-ce qu'on Psoas, commence comme ça, par... on se débarrasse du banc et après, je me remets le setup comme il faut. Ouais, vas-y, Allez, ça vas-y. marche. Je te guide vocalement parlant. Alors, si vous voulez faire le test en même temps chez vous, du coup, vous avez juste à vous installer sur une surface plate, d'accord? Pas comme Aurélien. Ce que vous allez faire, tout simplement, c'est qu'il faut vous installer, donc vous allongez sur le dos, les fesses proches de la fin de votre plan stable. Voilà, donc les fesses au bord du bord. On remarque les chaussettes. Mettez des petits cœurs pour les chaussettes. Ah, elles sont magnifiques. Ok, du coup, là, on va tester une jambe et ensuite la deuxième. Donc là, ce que tu vas faire, par exemple, c'est que tu vas garder ta jambe droite Ok. proche de la poitrine. Donc, Ok. alors, ouais, alors fais l'autre plutôt. Ouais, on va faire l'autre, comme ça les gens ils verront mieux. Voilà. Donc en Donc gros, la vous gauche. gardez un genou le plus proche possible de votre poitrine. Donc vous le tenez, vous le maintenez avec les deux mains. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit vraiment proche de la poitrine et que ça ne décolle pas d'un poil. Ok. Voilà. À partir de là, la jambe qui reste, qui est libre, vous allez simplement la laisser descendre le plus bas possible.
en gardant le bas du dos plaqué au sol et le genou plaqué vers la poitrine. Huche. Et en fait, là, vous allez vite voir que ça va s'arrêter à un moment donné. Donc là, vous voyez, il est stoppé à peu près à 180 Et je degrés. touche pas le sol, hein. On le voit pas, mais je touche pas par terre. Ouais, ouais, il touche pas par terre. Mais c'est pas grave, franchement, ça va, c'est quand même pas mal. Donc en gros, là, on voit que tu es stoppé quasiment à 180 degrés. C'est pas mal. Si jamais vous êtes stoppé bien avant, là, il faut vraiment travailler sur votre mobilité au niveau enfin, votre souplesse au niveau du psoas. Parce que clairement, vous êtes trop raide au niveau des psoas. Et si vous êtes dans une amplitude qui est moins que celle d'Aurélien, clairement, ça peut vous causer des petits soucis au niveau du bas du dos, etc. Beaucoup de tension dans le bas du dos et de douleur. Donc voilà. Après, si vous pouvez descendre plus bas, bah, du coup, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vous êtes vachement souple au niveau du psoas. Et normalement, pour ceux qui font l'étirement, vous allez sentir juste là, à l'avant de la hanche, ici. Ouais. Vous allez sentir que ça tire, donc c'est le psoas en fait. C'est simplement lui qu'on essaye de tester. Pour faire le test d'un côté et de l'autre, vous avez forcément un côté où ce sera plus souple que l'autre, hein, c'est obligé. On est tous déséquilibrés, on a tous une bonne et une mauvaise jambe. Donc vous inquiétez pas là-dessus, c'est normal. Et avec un élastique, tu penses qu'il y a moyen? Alors, avec un élastique, il doit pouvoir y avoir moyen. Je pense que si tu accroches un élastique au niveau du pied de ton banc... Ah ouais, là, lui, il va me tirer très fort. Alors là, je vois un message... pour le test, j'ai fait mes deux jambes, c'est quasiment pareil, mais j'ai entendu un truc craquer par contre. Alors, si vous entendez un crack, c'est pas grave. En fait, quand ça craque dans votre corps, faut pas avoir peur. C'est simplement que entre vos articulations, vous avez un espace entre les articulations. Enfin, les articulations, c'est un espace entre les deux os. Et en fait, dans cet espace-là, il peut arriver, normalement, il y a un liquide, et il peut arriver qu'il y ait des bulles d'air dans ce liquide. Et le crack, c'est tout simplement quand vous bougez votre articulation et que ça fait péter cette bulle d'air, donc c'est pas grave, ok? Un crack, c'est pas grave. Tant que vous n'avez pas de douleur avec, il n'y a pas de problème. Pour le psoas, comme étirement, vous avez celui qu'on vient de vous montrer là, donc c'est à la fois un test, à la fois une façon d'améliorer sa mobilité au niveau du psoas. Deuxième chose, on peut avoir l'étirement classique qu'Aurélien vous a montré tout à l'heure. Tu avances le genou, donc rétroversion, tu rentres bien les fesses. Hop là. Tu mets ta pointe au sol. Oui, ouais, là je pense qu'on sera pas mal. Du coup, à partir de là, on pousse les hanches vers l'avant. Et là, tout simplement, il va y avoir deux choses à faire. Première chose, c'est de garder les hanches de face. Je ne veux pas que les hanches twistent sur le côté. Là, vous êtes plus sur le psoas, vous êtes sur les adducteurs. Donc, hanches qui restent vraiment de face. Et deuxième chose, comme on disait tout à l'heure, contracter les fessiers pour garder le bassin neutre. Ok? Ça sert à rien. Okay. Là, on tire. Ok? On pousse le ventre vers l'intérieur. L'étirement, il se situe juste là, du coup, au niveau du psoas, à l'avant de la hanche. Et après, si on veut aller encore plus loin, on peut légèrement se redresser et on peut venir attraper, alors je me décale un peu, on peut venir attraper la cheville à l'arrière. Ah, je vais la voir, t'inquiète. Ok, tu l'as eu. Voilà, du coup, si jamais vous n'arrivez pas, vous pouvez utiliser une serviette ou un élastique pour attraper du coup votre pied à distance et tout simplement, vous basculez un petit peu les hanches en avant et ensuite vous ramenez le pied vers la fesse. Et là, vous allez avoir un étirement quadriceps et psoas. J'arrive à attraper le pied, mais j'ai une perte d'équilibre, c'est normal. Alors oui, c'est normal du coup, parce que si tes appuis sont alignés, forcément tu vas tanguer d'un côté ou de l'autre. N'hésite pas à te placer à proximité d'un mur, comme ça tu peux te tenir à côté. Exactement comme Aurélien. Voilà. Du coup, pour les étirements en chaîne, vous pouvez faire la position qu'on voit tout le temps en yoga. Je vais me mettre dans l'autre sens. C'est celle-ci. Le chien tête en haut. Tu étires ici, donc là tu gagnes en mobilité au niveau du bas de la colonne, mais ce qu'on recherche nous, c'est l'ouverture de l'avant. Ok. Donc en fait, les mains se placent au sol et tu pousses tes hanches vers le sol, vraiment le plus bas possible. Tu tires les épaules en arrière et tu veux sentir l'étirement à l'avant du corps, donc au niveau des abdos et à l'avant des hanches. Ok, donc ouais, t'as pas les épaules comme ça en avant, tu mets bien les épaules en arrière. Les épaules en arrière, tu vois. Là, et tu cherches à pousser ton sol en fait. Là, je suis bien placée, ouais, c'est ça. Ok. Tu contractes les fessiers. Ok. Voilà, donc là, on étire tout l'avant du corps. Et deuxième étirement qui peut être aussi du coup utile pour toute la chaîne antérieure, donc tout l'avant du corps, ça va être, il a un nom un peu chelou, normalement il s'appelle le chameau, mais faites pas attention. Donc les doigts vers l'extérieur, juste à l'arrière des hanches. Et en fait ici on pousse les hanches vers l'avant et on ouvre la poitrine vers le haut. Attends, je vois José qui dit pour ma sciatique, celui qu'on a fait juste avant là, celui-là, pour la sciatique, c'est le top. Tu peux le faire tous les jours autant que tu veux. Voilà, donc du coup, là, place tes mains juste derrière les hanches. Okay. Avec les doigts vers l'extérieur. L'autre main aussi. Ok. Doigts vers l'extérieur, voilà. Parfait. Et ensuite, tu pousses tes hanches vers l'avant et tu ouvres le haut du buste et la poitrine vers le haut.
Voilà. Après, du coup, il y a une deuxième option. Si vous êtes assez à l'aise comme ça, vous pouvez très bien mettre les orteils au sol. Donc, pointe relevée au sol et attraper les chevilles. Comme ça. Et là, en Ah, fait, en contractant les fessiers waouh. et en poussant les hanches vers l'avant, vous allez ouvrir du coup, les quadriceps, le psoas et les abdos. Alors là, essaie de contracter tes fessiers et de pousser vraiment tes hanches vers l'avant. Voilà. Et donc là, tu peux du coup basculer la tête légèrement en arrière, pas complètement. Et normalement, là, tu vas sentir l'étirement sur tout l'avant de ton corps, en fait. Ouais, je le sens bien. Même au niveau du grand droit, tu sens que ça tire fort au niveau des Ouais. abdos. C'est ce qu'on veut. En fait, c'est étirer toute la chaîne antérieure. Donc c'est pour ça Ok. qu'on fait ce genre de mouvement. Question intéressante, là, combien de temps sur chaque mouvement? Ok, alors du coup, ça dépend un petit peu des personnes. Moi, ce que je conseille, c'est que si vous voulez faire des étirements passifs, tenez au moins 30 secondes par étirement. Si vous voulez faire des étirements un peu plus actifs, vous pouvez faire votre mouvement, tenir 5-10 secondes, revenir à la base, puis redescendre dans votre mouvement, revenir et redescendre. Ça peut être intéressant aussi du coup pour aller chercher le fait d'arriver jusqu'à la position max. Parce que c'est Quand bien tu d'y dis rester. étirement passif, c'est ce qu'on a fait là, c'est-à-dire qu'on reste dans une position fixe. Ouais, Actif, c'est c'est ça. quand, par exemple, il y a des battements. Exactement. Ok, Actif, c'est quand on a des battements qui se mêlent avec. Donc, je te les montrerai juste après. Mais ok, ouais, là, pour l'instant, on est sur du passif et ok. les actifs, ce sera juste Donc après. ça, on est sur une trentaine de secondes minimum. Ouais, minimum 30 secondes. Vous pouvez monter jusqu'à 1 minute, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi? Vas-y, ischio, hein. Alors, J'ai peur. Ischio, je t'avoue, j'ai peur. du coup, allongé sur le dos, pour l'instant, les deux jambes fléchies. Tu vas tendre une jambe vers le haut, donc celle que tu veux. Tu tends une jambe vers le haut. Ensuite, tu attrapes l'arrière de ta cuisse en gardant les épaules ancrées au sol. Ok, Et ouf. dernière chose, maintenant sur l'expiration, tu vas chercher à tendre ta jambe qui reste au sol. Ok. Ce qu'on veut, c'est la tendre complètement dans l'idéal. Si elle se tend complètement, ok. À partir de là, tu vas pouvoir remonter le long de l'arrière de ta jambe pour tirer de plus en plus sur la jambe. Le but, c'est qu'elle reste tendue, ok? Ok. Si jamais vous pouvez aller plus loin, plus loin que les 90 degrés là, c'est bon, vous êtes à l'aise, vous avez une bonne souplesse. Vous pouvez toujours travailler dessus, ça va être intéressant de travailler dessus, mais vous êtes plutôt bien. Si jamais vous êtes à 90, on est pas mal non plus. Il va falloir essayer d'améliorer dans ton cas, du coup, pour les grands écarts. Et si par contre, vous n'arrivez pas à garder votre jambe tendue et que vous n'êtes même pas à 90, donc par exemple que vous êtes là ou là, en dessous, là c'est vraiment compliqué, vous avez carrément une limitation de ouf au niveau des ischios. Du coup, Ouais, c'est bah compliqué. genre moi en fait. Alors, ouais, bah alors par contre, là, oublie pas, t'as ton pied flex, donc du coup, ça te complique le travail. Mets ta pointe. Ouais, et là, normalement, en mettant ta pointe, tu vas pouvoir descendre un peu plus bas. Ouais, là, on est pas mal. Après, de toute façon, si tu travailles en flex, c'est pas grave, hein. Enfin, il n'y a pas de souci, hein. Ça va juste, du coup, tu vas aussi travailler sur la souplesse au niveau de tes mollets. Donc, c'est pas méchant, hein, c'est bien. Au contraire. Mais c'est juste que là, on veut isoler les ischios, donc... Ouais, je le sens, hein. Ça te fait direct les mollets quand tu ramènes la pointe. Il y a Tristan qui se fout de ta gueule. C'est quoi le challenge? Le challenge, c'est qu'il ait son grand écart facial en 30 jours. Facial, c'est ça, pour ceux qui savent pas. Ouais, Je sais alors, pas, c'est celui-là. c'est ça. Putain. Ah. Ah. Frère, il me manque. Attends, je suis à froid son père, hein. Genre, je suis vraiment froid son père. Genre, pas froid un peu, froid son père, tu vois. Il me Ça. manque la moitié de ma Ça. tête. Ouais, mais toi, c'est au gymnaste. Toi, c'est Et censé. moi, sans savoir faire ça. Oh, l'enculé. Allez, merci, au revoir. C'était Salut. cool. C'était juste pour vous faire un bisou. Je te laisse avec ta prof. Je crois qu'il a bien foutu le démon, ouais. Je crois qu'il a rage quitte. C'était beau, c'était beau. J'ai bien aimé. Pourquoi il est parti? Bah, il a rage quitte. Il y a celui où on est debout aussi, tout simplement. La fermeture, celui-là. Donc, alors, je précise, hein, parce que sur celui-là, le plus Yes. important, c'est de ne pas faire ça. En Ok. fait, si vous avez le dos qui est rond, ça sert absolument à rien. Imaginez un élastique, ok? Si vous avez un point fixe et un point qui étire, c'est comme ça qu'on arrive à tirer l'élastique. Si vous avez un point qui tire et l'autre qui bouge aussi, bah au final, on n'étire pas, ok? C'est seulement si on a un point fixe et un point mobile qu'on arrive à étirer. Je m'explique. Le point fixe, c'est l'insertion des ischios, du coup, ici. L'autre point, c'est ici. Il s'insère là-dessous, sous le cucu. Donc en gros, on a les deux points là, et le but c'est de les éloigner pardon, l'un de l'autre. Donc en fait, si on a le dos rond, ce point-là,
ne s'éloigne absolument pas. Si on a le dos qui bascule, le bassin qui bascule vers l'avant, ici, vous voyez que mon doigt, tac, mon doigt se lève un petit peu. C'est comme ça qu'on vient chercher l'étirement. Donc en fait, on pousse les hanches en avant et on cherche à descendre avec le dos le plus plat possible. En fait, on veut coller le ventre aux cuisses, si on peut. Ce qui va déterminer pour les adducteurs, ça va être par exemple la grenouille. Je sais pas si tu connais. La pose la plus moche du monde, tu as déjà forcément dû la faire en gym. En fait, c'est celle-ci. Quand tu te mets comme ça Ouais. et que tu descends. Alors, je vais mettre de profil. Tu gardes bien tes pieds parallèles, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les genoux à 90 degrés. Et tu Yes. descends. Ceux qui sont un peu plus hauts, vous restez sur les mains. Ou alors, on descend sur les coudes. Ou alors, ouais, tu cherches à descendre des fesses sans cambrer. On n'est Ok. pas en train de faire du twerk, on est juste comme ça. Genre là, on serre les fesses et on aspire le nombril. C'est votre test de base. Si vous Ouais, il y voulez a un point. augmenter la souplesse au niveau des adducteurs, vous pouvez travailler sur la grenouille. Deuxième chose, vous pouvez travailler en unilatéral. Donc là, comme sur ma vidéo de souplesse que j'ai mis en ligne il y a 2 jours, vous allez ouvrir une jambe sur l'extérieur, placer les hanches au-dessus d'un genou fléchi. À partir de là, vous placez les mains au sol et vous laissez descendre, en fait, alors je vais me décaler un petit peu, vous laissez descendre la jambe tendue, là, vous laissez glisser la cheville vers l'extérieur jusqu'à ce que ça bloque, tout simplement. Donc après, moi, si Ok. je mets coudes, ça ne bloque pas, mais selon les personnes, ça va bloquer. Donc après, on peut descendre sur les coudes et on peut descendre avec les mains au sol et la poitrine au sol si on peut. Et ensuite, après, tu pourras faire la même chose de l'autre côté. Donc en gros, même chose, hein, 30 secondes par position minimum. Le top, c'est 1 minute, bon, vraiment, c'est parfait. Et tu vois, là, on le voit pas, mais niveau pointe de pied, moi, Ouais. j'ai tendance à tout le temps me mettre comme ça. Alors, tant mieux, parce que tu travailles encore plus, enfin, tu viens étirer encore plus du coup sur tes adducteurs, donc tant mieux. Ok, parce que quand je fais le facial, par exemple, je suis comme ça. Ouais, bah, c'est parfait. Après, ça veut dire que tu as une bonne ouverture de hanche quand même. Parce Ok. que si tu as, la cheville qui roule vers l'intérieur, ça veut dire que tu as une mobilité de hanche qui est pas ouf. Si tu as du coup la cheville si tu peux l'ouvrir vers l'extérieur, c'est que tu as une bonne ouverture de hanche. Donc ça, c'est une bonne Ok. nouvelle. Bah, je sais que là, genre, j'arrive à venir m'asseoir sans problème, quoi. Ouais, donc non, franchement, t'es bien. Dis-moi. Après, du coup, on va avoir le sauteur de haie. Donc, en gros, je sais pas si tu vois un petit peu de quoi je veux parler. Je pense que tu l'as sûrement déjà pratiqué en gym. Tu vas avoir une jambe tendue et une jambe fléchie. Donc, tu vois un Ok. peu l'image qui saute les haies. Alors, tu cours. Ouais, Et là, clairement. Bah, ok. Bon, je l'appelais pas comme ça, mais on le fait tout le temps, ouais. là, tu viens placer ton talon proche de la fesse, ici. Ouais, collé, ouais. Juste ici. Elle reste de face. Et en fait, selon Ok. ta souplesse, du coup, tu peux avoir 80. Il y en a qui auront 90 degrés entre les deux. Il y en a qui seront plus loin. Ouais, je fais un petit peu plus. Voilà, on se met comme on est à l'aise pour le début. Et après, on tourne les épaules et les hanches. On twiste du coup les épaules face à la jambe. Et sur l'expiration, on va descendre. Même chose que tout à l'heure, toujours avec le dos droit. Sans courber. Parce que si on courbe, du coup, on étire beaucoup moins l'arrière et l'intérieur de la jambe. Et ensuite, on revient au centre et on fait la même chose au milieu. Donc, en diagonale. Et du coup, là, pareil, on avance. Petit à petit, clac, clac. Et on descend jusqu'au maximum de ce qu'on peut descendre. Le faire comme ça, en écart normal, est-ce que ça a un intérêt de chercher à m'écraser? Oui, ça a un écart, bien sûr que ça a un intérêt. Après, là où je te disais de le faire avec une jambe fléchie, c'est que du coup, on isole l'autre jambe qui est tendue. Il y en a plein qui demandent en combien de temps on peut y arriver. Franchement, ça dépend vraiment des gens. C'est comme par exemple en muscu, Ouais. quand on demande en combien de temps je vais pouvoir développer mes pecs. On ne sait pas, ça dépend vraiment des gens. Ça Ouais, dépend de il y a pas mal de facteurs. Après, là, en souplesse, je pense que les 3 gros facteurs, ça va être ton point de départ, ta régularité et ta résistance à la douleur aussi. C'est ça. Je pense que le principal déjà, ça va être la régularité dans le sens où Ouais. si tu le fais souvent, franchement, tu peux que gagner en souplesse. Après, en combien de temps, ça dépend des gens. Je pense que si t'es sérieux et que tu fais les trucs, tu fais ta petite routine d'étirement et tout, vraiment comme il faut, tu te mets bien dedans, tu te concentres et tout, et que tu en fais minimum 3 fois par semaine, Ouais. je pense qu'à mon avis, en 2-3 mois, tu peux voir des résultats. Et ce que tu peux faire aussi, un dernier truc, c'est tu t'allonges ici contre un mur, donc tac, tu colles les fesses au mur, Ok. et en fait, simplement, tu vas écarter les jambes. Ouais. Là, j'ai plus de mur à gauche, mais c'est pas grave. Bah, Et ce que tu peux faire, c'est que tu peux même poser tes poids sur tes pieds pour descendre plus bas. celui-là, on le faisait beaucoup en gym. On nous mettait carrément une barre de 20 kilos. Tu sais, les barres olympiques, en fait, qu'on a à la muscu. Ouais. Et du coup, bah, à force, tes muscles, ils se relâchaient et tu gagnais en... Alors, ce que tu peux faire, je te conseille, hein, parce que là, tu peux rester longtemps sur cet étirement-là. Ah nous, oui, à clairement. l'époque, on restait une dizaine ou une quinzaine de minutes. Au début, tu vas te mettre en place, tu vas être sur un angle défini. Tu vas être sur cet angle-là, par exemple. Ouais, là, je suis pas mal, ouais.
Voilà, attends 2 minutes. Au bout de 2 minutes, tu cherches à descendre un tout petit peu ta jambe et un tout petit peu Fonctionne. l'autre jambe. Tu vois, Ok, toi-même, avec des paliers en fait. tu portes et tu descends un tout petit peu. Et en fait, toutes les 2-3 minutes, tu fais ça. Tu descends un petit peu chaque jambe et au fur et à mesure, tu vas voir, au bout de 15 minutes, tu seras beaucoup plus bas. Par contre, cet étirement-là, quand on veut remonter à la fin des 15 minutes, quand on veut resserrer, c'est le pire. Ouais, Moi, il est terrible. ouais, j'ai des souvenirs. Quand il fallait resserrer les jambes, en fait, on se mettait tout à chialer parce qu'on n'en pouvait plus. Vraiment. Ah, il est terrible. Je sais que ouais, moi je reviens vraiment tranquille, tu vois, genre limite papillon derrière. C'est ça. En fait, tu reviens un peu une jambe, un peu l'autre, un peu une, un peu Ouais, l'autre. c'est ça, ouais. C'est vraiment, voilà, faut y aller aussi doucement que ce que tu es descendu. Ce qui est bien si vous avez ce genre d'élastique comme moi, c'est que en fait, c'est des compartiments. Donc Ouais. là, tu vois, j'étais à chaque extrémité, mais si je vois que je commence vraiment à être, bah, comme là, tu vois, je suis vraiment au max de l'élastique, je peux peut-être passer à celui-là demain, tu vois. Et par exemple, celui-là, d'Exo, idéalement le placer en dernier, du coup, après avoir fait le grand écart. Ouais, celui-là tout à la fin. Ouais, parce Celui-là, que je c'est sais que le là, dernier. si je fais ça, 5 minutes, je fais pas de grand écart après. Après, tu peux plus rien faire. Non, ouais, ok, on est d'accord. Ouais. Donc du coup, alors t'avais dit que tu ferais le récap du coup sur YouTube, c'est ça? Enfin, tu vas mettre ton évolution sur les 30 jours. Tu vas Bah, mettre moi, le je challenge. mettrai les 30 jours et le résultat, si j'ai réussi ou pas. J'en Ouais. fais une vidéo, ouais, je filme tous les jours là, les séances, les étirements et l'avancement du coup. Donc, dans Ok. un mois à peu près, ouais, il y aura la vidéo sur YouTube. Après, d'ici là, je vais mettre les étirements sur Insta, je pense, demain. Mais ouais, Ah, je pense que le coup de la graduation, même pour YouTube, pour vraiment voir l'avancement sur 30 jours, ça peut être cool, tu vois. carrément. Ouais, non, ça peut. Tu sais quoi, j'avais pas pensé, mais c'est bien. Et ben, Les c'est vrai, si étirements. tu veulent rejoindre le challenge, en vrai, faites vos photos avant, taguez-nous, et quand on aura fini au bout des 30 jours, faites vos photos après, taguez-nous tous les deux, comme ça on voit ça. Hein. Carrément, ouais, ça peut être cool de voir l'évolution, hein.